Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Namasté. Je reviens communiquer aujourd'hui, je suis appelé à le faire et donc je vais continuer à discuter de quelques idées. Je vais d'abord tirer un oracle pour la journée. Le champagne est au frais, hein, on continue à se préparer pour ce point de liberté. Alors la carte de la journée, c'est heureux, heureux. C'est d'arriver à voir le bonheur partout, hein, arriver à voir que tout est parfait en réalité, tout sert le plus haut bien de tous. Donc c'est arriver à tomber amoureux du présent. Hein. Et la carte de la nuit, ça va être la confiance. Pour cette nuit, hein, ça va être la confiance. Cette confiance qui va être restaurer la confiance en nous-mêmes, restaurer la confiance en toutes ses forces, en cette force de l'amour éternel, de ce qu'il faut apprendre à maintenir notre fréquence, quelles que soient les conditions. Hein. Et au plus on écoute les médias et les catastrophistes, au plus ça fait baisser notre fréquence. Hein. On est en train il faut vraiment, on est en train de créer notre futur avec nos pensées positives. Et donc c'est important de s'aligner sur cette ligne temporelle du paradis où tout est facile, tout est agréable, dans le lâcher prise. Demander à ce que c'est pas où on continue avec l'ego en train de lutter contre des forces, contre nos propres ombres, où on choisit de lâcher prise et on laisse la vie se développer. Il y en a beaucoup qui ne vont pas qui ne sont pas du tout prêts à ça, mais il faut espérer qu'ils nous rejoignent sur cette ligne temporelle, parce que tous ceux qui partent dans qui projettent des choses négatives vont devoir les expérimenter d'une manière ou d'une autre, mais ça n'a pas besoin de rentrer dans cette ligne temporelle. Hein. Et donc, enfin, beaucoup vont nous rejoindre sur cette ligne temporelle du bien-être et de la facilité, parce que tout le monde est en train de transitionner dans la 4e dimension, mais on doit les assister pour entrer dans la 5e. Et c'est pas facile, parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter l'amour inconditionnel. Il y en a beaucoup qui continuent à voir les choses comme dualisées, noires et blanches. Et donc... au plus on arrive à remettre les choses entre les mains capables de Dieu, au plus les choses vont se passer bien. Lâcher prise sur toutes les blessures du passé, toutes les expériences du passé. Et ça veut dire aussi pas seulement un Dieu extérieur, mais apprendre à vivre avec cette présence du divin. Hein. Ça rend les choses beaucoup plus faciles, et appelez vos guides pour vous assister. Ils sont vraiment, c'est un peu leur fonction, leur mission, de nous ramener sur cette présence intégrée. Alors, j'avais parlé de la Fédération Galactique de la Lumière et tous ceux qui prétendent appartenir à la Fédération Galactique des mondes ou des planètes, tout ça, c'est sombre. Mais il y a quand même une fédération avec qui est connectée, qui utilise ce mot monde, c'est la Fédération Intergalactique des mondes libres. C'est-à-dire, enfin bon, c'est les deux grandes organisations qui ne sont pas structurées ou qui ne sont pas, il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste une unification pour servir le plus haut bien de tous. Et parce que notre planète est en quarantaine, c'est-à-dire que le plan divin est fait, toutes les planètes sont administrées par des forces célestes administratives, et il y a plus de 6 000 milliards de planètes dans le grand univers actuellement, mais il n'y en aura pas plus de 7 000 milliards, hein, c'est prévu comme ça. Et donc, enfin, c'est énorme, c'est gigantesque. Et de temps en temps, il y a quelques planètes, quelques systèmes qui partent... qui se rebellent contre le plan d'évolution et d'ascension. Hein. C'est des trucs d'ego, des dirigeants célestes qui perdent un peu la tête, mais ils ont été créés pour pouvoir défaillir ou se rebeller de temps en temps, parce que Dieu savait que ça pouvait participer à l'évolution de l'univers. Et donc, quand les planètes sont en quarantaine, la hiérarchie spirituelle est réorganisée. Ici, on a un super Naphin, hein, qui est venu un ange du paradis, qui est venu pour réorganiser la planète, la hiérarchie céleste après la rébellion. Mais enfin bon, on est vraiment la clé de cette transformation galactique. Il y a un plan beaucoup plus important qui est en train de on participe à quelque chose de beaucoup plus important que juste la planète Terre. Mais enfin bon, on veut se libérer, ne perdez pas... Surtout, sachez que bon, la lumière se présente partout maintenant, même dans la plupart des grands médias continuent à essayer de cacher cette vérité, mais sur les médias alternatifs, la lumière est partout, les révélations sont partout, hein, ça arrive de tous les côtés, c'est inévitable. Hein, donc, il faut rester ouvert et flexible dans la création du nouveau monde. On va passer une phase de guérison et après on va faire une phase de reconstruction. Il faut rester ouvert et flexible. Hein. Il faut être nous-mêmes le plus possible. Ça ne veut pas dire être comme quelqu'un d'autre, mais c'est arriver à avoir l'amour et le respect des autres aussi, le respect des cultures, le respect des religions, le respect des croyances, le respect des autres. La véritable liberté, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, sans prendre sur le libre arbitre des autres, sans la volonté individuelle des autres.
La règle d'or, ne pas nuire, hein, c'est le serment d'Hippocrate. Donc, on est tous en train d'avancer vers cette maîtrise de l'ascension. Hein. C'est où on choisit la vieille voie, où on choisit d'appeler notre présence je suis. Et puis, une fois qu'on a appelé notre présence je suis, on appelle nos guides. Ou alors, on appelle la compagnie du ciel, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Tous les dieux et les déesses et les maîtres ascensionnés sont en appel. Ils sont stationnés, ils sont dans l'atmosphère terrestre. Hein. Ils se rapprochent de plus en plus. Les Bouddhas, les galactiques, tout ça, c'est tout le plan de la 4e dimension, qui représentait l'atmosphère terrestre, est complètement envahi de ces présences divines qui sont vraiment prêtes pour la grande transformation. Savoir que les galactiques sont nos ancêtres, hein, et donc ils sont là pour co-créer avec nous. Ce sont des êtres qui sont juste au-dessus de nous dans l'échelle de l'évolution. Après ça, bon, il y a les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés qui sont arrivés au niveau angélique. Et donc, mais enfin, ils ont leur propre plan, les maîtres ascensionnés, ont leur propre plan, leur propre vision et leurs propres ressources par rapport à ce qu'ils voient. Et donc, il faut essayer de travailler avec eux parce qu'ils ont déjà une vision assez claire de ce qui doit se passer ou ce qui va se passer dans cette ligne temporelle paradisiaque. Et parce que l'ascension, ça va apparaître comme un miracle, hein, quelque chose de miraculeux, mais c'est pas vraiment miraculeux, c'est le travail d'énormément de travail accompli, aussi bien par vous, par moi, par nous ici-bas, que là-haut. Hein. C'est énormément de travail. Pour là-haut, ça leur a pris des millénaires. Nous, ça nous a pris cette vie et d'autres vies même avant. Mais enfin bon, c'est le fruit de beaucoup d'efforts quand même. Maintenant, il faut lâcher prise sur les efforts et se rentrer dans l'état de grâce. Alors que l'ascension, c'est notre droit de naissance, hein, c'est cette liberté, c'est notre droit de naissance, et c'est d'activer les codes de la source dans notre ADN. Hein, c'est ce qui est en train de se passer. On est anxieux pas anxieux, mais on a envie de commencer à ressentir le rajeunissement cellulaire. On est en train de se cristalliser. De toute manière, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Mais enfin, on a vraiment fait cette transformation dans la 4e dimension, mais maintenant on a besoin d'assister pour reconnecter au-dessus des plans astraux, sur cette réalité de l'éternel, avec essayer d'assister les autres quand ils en ont besoin, quand ils demandent. L'éducation va vraiment rentrer au centre des choses, hein, après cette phase de révélation qui va arriver. Mais l'éducation, ça va pas être l'éducation traditionnelle, ça va être l'éducation de la loi de Dieu. Comment vivre en harmonie avec la loi divine. Parce que bon, en gros, on l'a un peu ignoré. Enfin, on l'a ignoré parce qu'on la connaissait pas. Mais faut savoir que l'amour, il veut flotter, il veut couler. Hein, où on le permet, ou on le bloque. Mais de toute manière, il est là. Hein, on peut pas l'empêcher. Et ça a été un long et difficile procédé, mais il n'est pas fini non plus. Il va continuer le procédé. Mais enfin, le plus dur est derrière nous. Hein. Vraiment, lâcher prise des blessures, lâcher prise de tout ça. Et tous les travailleurs de lumière vont être activés. Hein. Des fois, ça peut se passer très graduellement ou ça peut se passer d'un seul coup aussi. Et donc, il faut vraiment suivre notre plus haute joie. Hein, et si notre passion, et si on n'a pas vraiment de passion ou de particularités créatives qui peuvent vraiment nous apporter de la joie, qu'est-ce qu'on peut rechercher dans le service? À quel niveau on a envie de servir? C'est là où on va trouver l'épanouissement. Notre compas intérieur, c'est notre sens moral, notre sens du respect des autres, du respect de l'amour et des autres. Et qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? C'est important de le savoir. Hein, et qu'est-ce qu'on veut pour la vie sur la planète? Donc, parce qu'on est vraiment dans le siège du conducteur. Hein. Et quand on ne sait pas où aller, qu'on n'a pas notre GPS, c'est un peu en panne, ou on n'arrive pas, à ce moment-là, on peut lâcher prise et demander à notre présence je suis c'est comme si on était dans notre petite voiture et puis tout d'un coup, on demande à notre présence je suis de prendre le contrôle. Et là, on se retrouve dans une Rolls blanche avec Dieu qui nous transporte. Hein. C'est très confortable quand Dieu prend les commandes des choses. C'est vraiment se concentrer sur le soleil qui se lève. Quand vous voyez le soleil, il y a une présence masculine, Hélios, et il y a une présence féminine, Vesta. Vesta, c'est Hestia, la déesse de la pureté. Hein. Donc, le soleil, c'est vraiment un voisin bienveillant qui veille sur nous. Et je voulais aussi dire, il n'y a aucune maladie qui est incurable. Hein. Toute la planète a des solutions. Il y a toutes sortes de techniques, même pour la pollution et tout ça, la planète a déjà prévu comment transmuter tous ces plastiques et tout ça. Hein. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il faut renforcer son aura, renforcer sa stabilité mentale, émotionnelle et physique. Hein. C'est important. Alors, je vais tirer quelques cartes quand même pour voir un petit peu pour la journée avec le tarot de Osho. Voilà, la carte qui s'échappe, c'est le maître. C'est l'ascension, la maîtrise de l'ascension.
C'est la maîtrise de l'ascension, c'est devenir maître de la lumière, maître du temps, maître de l'amour. Le passé, c'est les célébrations, elles sont déjà ancrées, elles vont arriver, hein, même si elles sont dans le passé. Là, actuellement, c'est la guérison, on en est. Et le futur, ça va être l'intensité de l'amour, l'intensité de la lumière, ce bien-être. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la guidance, apprendre à être, d'avoir toujours cette guidance. Elle est toujours là en réalité, il faut s'y habituer. Et le futur, c'est l'omnes, ça veut dire être un, être seul. Guider, être une bonne compagnie pour soi-même, mais aussi pouvoir éclairer le chemin des autres, trouver la paix. Donc, et après, il y a la paresse qui arrive. La paresse, c'est d'arriver une fois qu'on a accompli tous nos désirs, on est rentré dans notre zone de confort, la vie vient nous bousculer. Et à ce moment-là, on doit sortir de notre zone de confort et retrouver une nouvelle zone de confort le plus vite possible, mais dans une version étendue. Alors, parce que notre présence je suis, il faut toujours rappeler cette présence du divin, elle n'est jamais découragée, elle n'est jamais dans la souffrance, hein, il faut savoir ça, c'est quand même, et donc il faut appeler nos guides aussi pour nous renforcer, et suivre les impulses de notre intuition, c'est important de les suivre, hein. Quand il y a des impulses négatifs qui nous ramènent vers le bas, c'est des interférences de forces extérieures. Donc il faut pas leur prêter attention. Savoir que les conseils de lumière vont se réunir en décembre, mais avant décembre, il va y avoir cette porte du 11-11 qui arrive. Là, on est en plus une pleine lune et éclipse, hein, en plus, très puissant, ça bouge beaucoup. Et donc grosse transformation se sera passée. La transformation, elle est à l'intérieur et elle va manifester des changements à l'extérieur. Et parce qu'il y a beaucoup d'extraterrestres négatifs qui ont choisi de participer dans cette expérience terrestre, envoyer de l'ordre de l'amour, ils sont en train de rentrer chez eux, là, ils vont devoir partir de la Terre, mais ils ont besoin de ramener cette lumière et cet amour dans leur civilisation, parce que au fur et à mesure, tout va devoir rentrer dans la lumière. Parce que l'obscurité est très nécessaire à l'évolution. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, il y a toutes sortes de programmes qui ont été faits, et aux Pléiades, par exemple, ils essayaient de renoncer complètement à l'obscurité, et donc ils arrivaient à la paix et l'amour, mais il n'y avait plus aucune évolution, ils grandissaient plus, c'était extrêmement ennuyeux. Donc ils ont choisi de comprendre ils étaient complètement indifférents au système d'Orion, qui était très conflictuel à l'époque. Donc ils ont vraiment ils ont dû revenir s'impliquer avec la Terre. Ils n'étaient pas très chauds pour ça, mais bon, ils sont revenus s'impliquer avec la Terre pour réintégrer ce côté de polarité, dualité, pour leur permettre leur expansion. Et Arcturus, le système d'Arcturus, sont vraiment le point de guérison, le point de balance, le point d'harmonie. Sirius Arcturus, Arcturus a une contrepartie, c'est Antares, hein, tout ça, c'est des civilisations qui vont s'ouvrir à la conscience de l'humanité avec le temps. Et donc parce que Dieu, c'est le grand magicien ou la magicienne, hein. C'est vraiment, on doit devenir instrumental à permettre la magie du divin à l'intérieur de nous. C'est là où on se sentira le plus épanoui. Donc, et savoir que si on voit l'obscurité et la peur comme quelque chose de réel, ça devient réel pour nous. Par contre, si on ne voit pas, si on ne lui reconnaît pas l'existence et la réalité, à ce moment-là, on voit à travers le voile de l'illusion, on s'aperçoit qu'il n'y a que de l'amour. Au départ, on voit quand on se réveille, on voit l'obscurité du monde. Après ça, on voit l'obscurité à l'intérieur de nous. Puis après, on s'aperçoit qu'il n'y a que de la lumière et de l'amour. C'est un procédé naturel, hein, faut pas s'inquiéter pour ça. Et savoir que l'amour est tout ce qui est en réalité, hein. Donc laissez de votre Bouddha intérieur ressurgir, hein, se manifester. Le Bouddha, c'est le Christ réalisé. Faut l'invoquer. Il y a un mantra qui s'appelle, en sanskrit, qui s'appelle Namo Amitabha. Namo, salutation révérencieuse, Amitabha, le Bouddha de la lumière infinie. Parce que beaucoup de bouddhistes sont un peu perdus dans la voie, ils sont dans les cérémonies, adorer des statues, alors que le Bouddha, c'est découvrir sa lumière, sa stabilité à l'intérieur, la simplicité du silence. Il n'y a qu'une seule lumière, une lumière éternelle, hein, être en paix avec la lumière éternelle. Donc donnez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par jour pour rentrer dans le silence et l'immobilité. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. C'est très gentil. Et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, bientôt, je vais être... Si jamais je ne suis pas sur Internet, c'est parce que j'ai des bonnes nouvelles et je commence à m'occuper. Je reviendrai, éventuellement, je ferai un message une fois par semaine. Mais
Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Alors, je vais partager un peu ces tableaux, ils ne sont pas encore vraiment présentables. Alors, il y a celui-là, je vais peut-être le garder à l'envers, je ne suis pas encore, mais il y a peut-être quelque chose qui va arriver ici. Hein. Je l'ai signé en haut, là. Je sais pas, il est pas mal en tant que tableau surréaliste. Il était pas mal comme ça aussi, je sais pas. Pour le moment, il est signé à l'envers, hein, donc je vais le garder comme ça pour le moment. Alors là, c'est des tableaux de cosmologie qui sont pas vraiment finis, ils sont pas finis. Hein, il faut que je retravaille tout ça. J'ai des choses à faire et puis il faut retravailler tout ça. Enfin, il y a plein de petits détails à faire. Celui-là, c'est peut-être le plus abouti, mais il reste encore des choses à faire. Les flèches sont trop visibles, là, les flèches qui donnent la direction du sens des super univers. Puis je vais retravailler sur le paradis. Sinon, l'univers central, là, ça me plaît bien. Puis même ça, tout le reste fonctionne assez bien. C'est besoin de petits détails. C'est très méthodique. Et parce que parfois, les tableaux, il y a besoin de sacrifier une partie du tableau pour permettre à l'ensemble de fonctionner. C'est un petit peu comme dans la vie. On n'a pas toujours la conscience que Dieu fonctionne pour le tout. Et donc, des fois, on se retrouve du côté qui est un peu en souffrance parce que ça va équilibrer quelque chose d'autre de l'autre côté. Et donc, mais à la fin, tout trouve l'harmonie. Hein. Ça, c'est deux tableaux sur les divinités. Bien sûr, c'est pas vraiment présentable encore, mais enfin, je montre un peu l'évolution. Là, j'ai trouvé j'ai été finalement acheter de la vraie peinture outre-mer parce que j'achetais des tubes de peinture outre-mer, mais il y avait outre-mer, c'était que sur le tube. Hein, quand le bleu à l'intérieur n'était pas outre-mer. Hein, dès qu'on le mélange avec du blanc, on le voit. Enfin, moi, je connais bien la peinture. Alors là, j'ai finalement trouvé du vrai bleu outre-mer. Ça m'a permis d'avancer un peu. Le bleu outre-mer qui est là. Hein. C'est du cobalt autour, bleu cobalt qui est très joli aussi. Là, c'est une sorte de bleu. Puis là, c'est le poème de Baudelaire qui continue à avancer. Alors, un tableau, il est très dynamique, mais maintenant, il faudrait qu'il soit doux. Donc, je vais acheter de la peinture or et argent. Je vais peut-être le finir en or et argent, parce que c'est un poème sur l'invitation au voyage. C'est un poème très doux. Donc, un tableau, ça doit être à la fois dynamique et harmonieux à la fin. Donc voilà, je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête. C'est une vieille chanson française, chantée par un grand artiste belge, Johnny Hallyday. Ça s'appelle « Retiens la nuit ». Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini, retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse, ne me demande pas, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je frôle la détresse, en croyant au bonheur, la peur entre mes joies. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraîtra si belle. Retiens la nuit, mon amour, pour qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit. Oh, je t'en supplie, à l'infini, retiens la nuit.
Voilà, je vais tirer une dernière carte, puis je vais vous saluer, j'espère que je vais travailler un petit peu sur la peinture. Le champagne est au frais, on est préparé. Pour moi aujourd'hui, la carte de la journée, c'était entre les mondes, et la carte de la nuit, c'est l'heure du départ, hein. Donc vraiment, on se prépare. Et c'est vraiment la fin du programme, il faut lâcher prise du passé. Ici, elle tire sa révérence. Le show est fini, hein. Dès qu'on est prêt, le show est fini. On passe dans une nouvelle scène, un nouveau chapitre, hein. C'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Voilà, c'est vraiment la clé d'avoir intégré son passé, de faire la paix avec son passé pour se préparer pour le nouveau départ qui arrive, hein. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Adonai, my friends.